Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top 10 des meilleurs PC portables gamers pour le mois de décembre 2021. C'est la dernière vidéo PC portable de l'année, je fais ça pour Noël parce que vous êtes quand même très nombreux à en chercher. Du coup, vous en avez beaucoup pour différents budgets, on va commencer vers 650 €, on va monter jusqu'à peu près 2500 €, donc vraiment il y en a pour tout le monde. Je vous ai mis quelques différences comparées à d'habitude, comme par exemple des ultra portables gamers et quoi que ce soit, parce que d'habitude je n'en mets pas, parce que pour moi c'est pas les meilleurs rapports qualité-prix, mais c'est vrai que cette fois-ci j'avais envie de changer un petit peu et de vous mettre des modèles un petit peu différents, même s'il y en a quand même beaucoup de similaires comparé par exemple au mois dernier. Du coup, je vais vous présenter tout ça, je vous mets bien sûr tous les liens en description, donc n'hésitez pas à passer par là. Les prix peuvent un petit peu varier, les stocks aussi, bien sûr, c'est possible qu'il y ait des ruptures de stock, surtout en cette période de Noël. Et bien sûr, en parlant de Noël, si vous le voulez pour Noël, bien sûr, il sera livré dans les temps, il n'y a pas de souci. Juste avant de commencer, je vous rappelle que le PC derrière moi est à gagner, donc n'hésitez pas à aller checker ça après cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description, de toute façon, encore une fois. Ah oui, aussi, je vais vous en parler dans chaque vidéo jusqu'à ce que ça arrive. Il y a le plus gros concours de ma chaîne YouTube, donc un setup gaming complet avec un PC gamer qui sera à gagner dans pas très longtemps. Normalement, ça va être lancé la semaine prochaine, donc restez à l'affût, ça va être un immense concours pour Noël, donc soyez à l'affût, abonnez-vous, activez la cloche parce que vous allez péter les plombs, je vous le répète. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps, on va directement passer à la vidéo. Je vous le répète, s'il y a des PC où c'est écrit sans OS, je vous mets aussi une vidéo tutoriel en description pour installer Windows. Enfin bref, on enchaîne directement, on passe à la vidéo avec le premier PC portable gamer. Donc ici pour commencer, vous le voyez, on se retrouve avec un petit produit de chez Asus, c'est vraiment l'entrée de gamme de cette vidéo, vous le voyez tout de suite au niveau du prix, 650 €, c'est pas cher du tout pour un PC portable et pour un PC en général en ce moment. Pourtant on a quand même une configuration qui est quand même assez intéressante ici, donc déjà niveau du design, du châssis, etc. c'est bon, on a le petit look gamer, c'est du Asus stuff, donc ça va, ça se voit, c'est bien fini. Ça reste quand même de l'entrée de gamme, bien sûr, c'est du plastique un petit peu partout, mais il y a quand même un petit refroidissement, on peut le voir ici, qui sera assez intéressant. Au niveau de l'écran, il y a des bords assez fins, ça va, ça reste assez discret, c'est un écran 15,6 pouces 144 Hz, donc là franchement ça va, même si le 144 Hz sur tous les jours on va pas pouvoir en profiter forcément, mais c'est tout de même présent, c'est à souligner, et ça c'est un point bonus pour ce PC. Celui-ci est aussi équipé de la DALI Plus, donc ça c'est un petit point bonus. Ensuite, au niveau de la config, on a un i5 10300H, donc c'est la 10e génération, c'est pas la dernière, c'est pas la 11e au niveau des PC portables, ni la 12e bien sûr, parce que je sais même pas s'il y a des PC portables 12e pour l'instant. Après, ça reste la 10e, mais ça restera potable, bien sûr, c'est de l'entrée de gamme pour du i5, mais franchement, pour le prix du PC, ça sera très bien. Ensuite, on a 8 Go de RAM, c'est pareil, c'est mieux d'avoir 16 Go, mais là, en ce moment, pour le prix du PC, franchement, c'est bien. Et bien sûr, si vous voulez passer à 16 Go, je vous mets aussi une vidéo tutoriel pour ça en description, ce sera pas un souci. Niveau du stockage, 512 Go de SSD, c'est à peu près comme pour tous les PC portables, la plupart du temps, c'est comme ça, je vous le dis à chaque fois, je sais, ça peut paraître assez faible, mais franchement, ça peut le faire. Moi, dans mon MacBook, j'ai 240 Go et je fais largement le taf avec. Et bien sûr, si vous voulez rajouter du stockage supplémentaire par la suite, c'est aussi possible, mais franchement, ça sera un peu prise de tête. Et pour finir, au niveau de la carte graphique, là, on est sur une petite GTX 1650, c'est vraiment une petite carte graphique qui sera bien pour du 1080p, pas en ultra, bien sûr, les graphismes, il faudra les modérer en fonction des jeux. Ce sera bien pour jouer à des petits jeux comme Valorant, CSGO, Minecraft, Rocket League par exemple. Après, des plus gros jeux, ça peut aussi faire le taf, ça peut faire tourner du Warzone, mais franchement, c'est pas le meilleur PC pour ça, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller checker des benchmarks si jamais ça vous intéresse, mais celui-ci, voilà, c'est pour du petit 1080p en moyen élevé, pas en ultra, tout ça, mais franchement, pour 650 €, c'est très bien. Donc voici pour ce qui est du premier PC, c'est l'entrée de gamme, donc bien sûr, je vous le répète, si vous pouvez mettre un petit peu plus au niveau du budget, n'hésitez pas. Après, là, on va directement passer sur des budgets plus hauts. Attention, là, le prix, je vous le dis tout de suite, c'est 1049 €, mais regardez, vous avez un petit code promo qui est valable pour l'instant. Donc le code promo, on l'a juste ici, voilà, il suffit de le copier, et regardez, si on l'ajoute directement au panier, je le fais avec vous, au moins, ça va vite. Hop, entrez le code promo ici. Ah oui, il y en a deux, attends. Voilà, c'est mieux avec un. Voilà, avec le code promo, le PC revient à 944 €. Il y aura à peu près une dizaine d'euros de livraison parce qu'il y a le DLC, c'est tout le temps comme ça, c'est un peu chiant avec eux. Mais quoi qu'il en soit, 950 € pour ce PC, c'est pas mal parce que regardez, la config, elle est plutôt cool. Déjà, niveau du boîtier, on est sur du MSI, vous l'avez vu. MSI, moi personnellement, j'aime bien. Je trouve que c'est des designs bien finis. Ici, on a le rétroéclairage en rouge au niveau du clavier. Il me semble pas qu'il soit RGB celui-ci. J'aime bien, les photos là sont bien nettes, donc on voit bien que c'est brossé. C'est vraiment joli. J'aime bien les finitions de chez MSI. Niveau du refroidissement, ils ont pas mis de grandes photos. Voilà, là on le voit un petit peu, c'est pas le meilleur refroidissement, mais ça sera un refroidissement assez intéressant quand même. C'est la technologie Color Boost 5, il me semble. Donc moi j'ai déjà testé de toute façon pas mal de PC portables de chez MSI. Je trouve qu'ils sont assez intéressants parce que par exemple niveau du refroidissement, je vous en parlais, on peut l'activer comme on veut. Et bien sûr il s'active tout seul si jamais il y en a besoin. Donc ça c'est un PC qui sera assez bruyant, mais un PC bien refroidi. Du coup celui-ci au niveau de l'écran, on est sur un 15,6 pouces Full HD 144 Hz équipé d'une DALI PS. Donc ça c'est un beau petit écran, franchement il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Niveau de la config, on est sur un i5 10500H, donc c'est un peu mieux que celui de tout à l'heure, mais c'est pas non plus la grande folie. On a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une petite RTX 3066 Go dédiée. Donc une config qui est vachement bien équilibrée. Niveau de la carte graphique, vous allez peut-être vous demander niveau du TGP, voilà, je l'ai juste ici, c'est 75 watts. C'est pas dingue. Donc voilà, ça restera assez entrée de gamme pour la carte graphique, ça sera beaucoup moins bien que par exemple les 3060 qu'on pourra avoir après. Mais franchement, pour 950 € avec le code promo, c'est vraiment pas mal pour ce PC, sachant qu'il est bien équilibré avec les 16 Go de RAM, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Ensuite, on enchaîne directement avec
avec un petit PC portable gamer de chez Asus. C'est de nouveau la gamme TUF, mais c'est la nouvelle génération. Regardez, niveau du design, ça change un petit peu quand même, on va pas se mentir. Cette fois-ci, bien sûr, la différence aussi niveau des cartes graphiques, on va passer sur du RTX. Donc je vais vous donner la configuration. Déjà pour commencer au niveau de l'écran, 15,6 pouces Full HD 240 Hz, vous le voyez ici. Bon, 240 Hz, un peu overkill, on va pas se mentir. C'est un PC ultra portable, on va dire, parce que le design est assez plat quand même, hein. Franchement, pour le transporter, c'est pas un souci. Niveau du poids d'ailleurs, voilà, 2 kg, c'est quand même vachement léger pour du PC portable gamer. On peut faire encore plus léger, mais franchement, ça peut largement faire l'affaire. Dans un sac à dos, on va pas trop le sentir non plus. Et en plus de ça, niveau du look, moi personnellement, je le trouve assez bien réussi. Je vous le présente assez souvent, donc on va passer à ce niveau-là. Juste niveau du refroidissement, voilà, comme c'est du ultra portable, ça sera assez réduit malheureusement. Donc niveau de la configuration i5 11300H, cette fois-ci on passe sur la 11e génération, ce sera quand même mieux. Ça restera du petit processeur, hein. Vous le voyez ici sur le site d'Intel, 4 cœurs 8 threads, hein. Ça je vous le précise pas depuis tout à l'heure, mais pour l'instant c'est des petits processeurs, c'est pour ça que je prends pas trop la peine. Mais voilà, ça restera quand même du petit processeur d'entrée de gamme. On aura quand même les 16 Go de RAM qui vont avec, donc ça c'est cool. On a aussi les 512 Go de SSD, ça vous connaissez, vous avez compris, on l'a très souvent. Niveau de la carte graphique, RTX 3060 6 Go dédiée encore une fois, mais cette fois-ci elle sera un petit peu meilleure. On a un TGP de 85 watts. Du coup en termes de performance, ça va pas non plus trop se ressentir, hein. Là entre les deux, il y a vraiment une très petite différence. Donc c'est pareil, ça resterait une 3060 d'entrée de gamme, mais je vous mets les deux tout simplement parce que celui-ci ça va pas forcément durer la promotion et du coup celui-ci sera plus intéressant. Et après même au niveau du design, hein, si vous préférez du MSI, bah vous avez celui-ci, et si vous préférez du TUF, vous avez celui-ci. Ça va aussi dépendre de ça. Sachant que celui-ci a le format ultra portable, donc ça c'est plutôt cool, c'est beaucoup plus compact que celui-ci. Donc voici pour ce PC, 1000 €, franchement c'est un prix qui est correct, hein, c'est pas une promotion ni rien, mais c'est un bon prix. Enfin si c'est une promotion d'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, c'est une promotion, normalement il est vendu à 1100 € ce PC. Donc voici pour ce petit PC portable gamer Asus TUF. Maintenant on reste sur le même budget pour passer sur du Lenovo Legion. Donc ici c'est le Lenovo Legion 5, c'est la nouvelle génération qui est vraiment très bonne. Moi personnellement j'aime beaucoup ce PC portable. Il existe en 15,6 pouces mais aussi en 17,3 pouces ici, comme ça si vous préférez les plus grands écrans, bah vous l'avez. En sachant qu'ici il est vendu à 1000 €, donc là 1000 € c'est un très bon prix pour ce PC, franchement il n'y a rien à dire. Il y a exactement le même à 1100 € si jamais celui-ci n'est plus disponible, mais bien sûr s'il est dispo prenez-le ici. Donc là vous l'avez à 1100 € pour aussi 15,6 pouces et je vous mets aussi le lien pour 1100 € pour 17,3 pouces. Donc là c'est un bon prix pour du 17,3 pouces. Niveau de la configuration sinon ça va être exactement la même. Après ce PC, avant de parler config, je vais parler design parce qu'il est quand même assez imposant. Déjà vous le voyez, on a l'immense refroidissement, hein. Ça c'est un gros point positif pour ce PC. Il est très bien refroidi, mais par contre il est quand même vachement lourd parce qu'au niveau du poids, vous le voyez ici, du 15,6 pouces on fait du 2,4 kg, hein. Donc c'est assez lourd quand même, et le 17,3 pouces 3 kg. Ça c'est vraiment très lourd. Donc faites attention à ça quand même, c'est vraiment un point à prendre en compte pour du PC portable, même si en termes de performance le poids va être justifié. Du coup niveau de la configuration ici, on est sur un 15,6 pouces Full HD 120 Hz, donc là c'est pareil sauf la taille qui change. On a le petit Ryzen 5 5600H, donc là on commence à monter en gamme en termes de processeur, beaucoup plus intéressant que celui-ci par exemple, parce que le 5600H va nous permettre de passer sur du 6 cœurs 12 threads, qui sera quand même beaucoup mieux pour du PC portable, pour du multitâche, etc. Du coup niveau de la RAM, ça c'est le petit point faible de ce PC, on a 8 Go de RAM, mais comme d'habitude, parce que je vous le présente tous les mois ce PC, je vous mets aussi la barrette de 16 Go de RAM en description, enfin la deuxième barrette de 8 Go de RAM pour passer à 16 Go, vous avez compris, et la vidéo tuto qui va avec. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, de passer à 16 Go pour ce PC, parce que vraiment les performances vont être multipliées. Sinon au niveau du stockage, 512 Go de SSD ça ne change pas, et la carte graphique c'est une RTX 3060 6 Go dédiée encore une fois, mais celle-ci sera beaucoup plus intéressante, parce que celle-ci, vous le voyez juste ici, c'est un TGP de 130 watts. Donc 130 watts concrètement par rapport à un TGP comme celui-ci de 75 watts, bah on va avoir des performances plus intéressantes en termes de gaming, qu'on va pouvoir estimer vers 10 FPS de plus sur la majorité des jeux. Il y a même des jeux où ça sera un peu plus, d'autres ça sera un petit peu moins, mais dans l'ensemble c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un TGP de 130 watts. Donc voilà pour ce petit PC Lenovo, il est très intéressant, je vous invite vraiment à le passer à 16 Go de RAM, comme ça vous serez tranquille par la suite. Mais franchement très bon rapport qualité-prix pour ce PC, c'est une petite pépite pour cette vidéo, mais il y a mieux. D'ailleurs en parlant de meilleurs PC, on va un petit peu monter le budget encore une fois. Cette fois-ci on va passer de 1100 € à 1400 €, donc il y a une belle augmentation du prix, mais franchement la config va suivre. Du coup ici on se retrouve sur un petit MSI Katana GA66, c'est un PC portable que j'ai déjà testé, de nouvelle génération de chez MSI. Le boîtier est plutôt cool, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, pareil il y a un bon petit refroidissement, le PC va rester assez compact, vous le voyez ici. D'ailleurs au niveau du poids pour celui-ci, voilà 2,1 kg, ça va rester très bien. Celui-ci son petit point faible c'était le petit rétroéclairage qui reste uniquement en rouge, hein. C'est le Katana, c'est l'entrée de gamme de la nouvelle génération, même si la configuration est cool. Donc niveau configuration, bah l'écran pour commencer 15,6 pouces Full HD 144 Hz, c'est pas mal. On a un petit i7 11800H, donc là on va passer sur du 8 cœurs 16 threads, donc là c'est quand même un bon petit point bonus, une belle petite avancée en termes de proco, parce que forcément pour faire des montages photos et vidéos par exemple, ou même du gaming, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc ça c'est un bon point pour ce PC. On a bien sûr les 16 Go de RAM, on a 512 Go de SSD NVMe, donc ça c'est pareil, c'est tout le temps pareil à ce niveau-là. On a la petite RTX 3070, donc là on monte encore en palier, on passe de la 3060 à la 3070, sachant qu'ici au niveau du TGP on va être aussi bridé malheureusement, on est sur du 4
85 watts, on n'est pas sur du 130 ou quoi que ce soit, ça c'est dommage. Après ça reste un PC qui est assez fin, donc ça peut être justifié le bridage, mais forcément du coup ça va prendre un coup au niveau des performances, même si bien sûr on reste quand même sur une 3070, faut le préciser. Du coup pour moi ça c'est une config qui est quand même vachement bien équilibrée, surtout pour le prix, hein. 1400 € c'est franchement pas mal, souvent on a des PC pour cette configuration-ci vers 1500-1600 €, en sachant qu'ici sur la gamme Katana c'est vraiment le plus élevé, hein. Vous le voyez sur le site d'MSI, on peut pas aller plus haut, c'est vraiment le meilleur PC de Katana de chez MSI. Donc voilà, celui-ci est quand même vachement intéressant, assez complet, hein. Pour 1400 € c'est vraiment bien. Donc voici pour ce qui est de ce petit PC, franchement je le trouve très intéressant. Maintenant on enchaîne tout de suite avec la masterclass de cette vidéo pour moi. Donc ici on est sur un PC qui est vraiment sur une très bonne promotion, ça va pas durer très longtemps je pense. Donc on est sur un petit Asus ROG Strix G15 qui est vendu à 1600 € au lieu d'à peu près 2100 €. L'écran déjà pour commencer c'est une petite pépite à lui tout seul, 15,6 pouces, QHD 165 Hz, donc vraiment vous allez avoir un très joli écran bien sûr avec la dalle IPS qui va avec. Après au niveau du châssis c'est du ROG, hein. Vous le connaissez je pense, je vous le présente assez souvent, vous allez en avoir d'autres d'ailleurs dans cette vidéo, mais franchement pour moi c'est un très bon PC portable. Ça restera un PC haut de gamme, hein, c'est pas du teuf, là on est vraiment sur du ROG, donc c'est vraiment la masterclass de chez Asus. Donc au niveau de la configuration de ce PC, franchement elle est vraiment très bonne. Déjà pour commencer, processeur Ryzen 9 5900 HX, c'est un 8 coeurs 16 threads qui est vraiment très bien. Donc franchement excellent processeur pour du multitâche ou du gaming, il va très bien s'en sortir. La carte graphique en plus de ça va extrêmement bien avec parce qu'on est sur une petite RX 6800M. Concrètement c'est une carte graphique qui est très peu présente sur les PC portables mais qui sera par exemple meilleure qu'une 3070 avec un bon TGP. Donc voilà, très bonne carte graphique qui va à peu près être équivalente, j'ai envie de vous dire, à une 3080 laptop. Donc franchement c'est vraiment intéressant. Après le reste de la config va suivre, hein, bien sûr. On a les 16 Go de RAM, on a un petit SSD de 1 Tera, ça c'est vraiment le point positif de ce PC. J'allais dire négatif mais non, c'est bien un excellent point positif. On est d'accord à ce niveau là parce que la plupart du temps on a 512 Go et ici on a bien du coup les 1 Tera de stockage. Donc là vraiment ce PC pour moi je vous le dis c'est la masterclass de cette vidéo, il y aura pas mieux en termes de rapport qualité-prix et franchement il est extrêmement intéressant. Donc vraiment n'hésitez pas trop pour celui-ci parce que le prix ne va pas durer très longtemps, 1600 € ça peut paraître cher mais le rapport qualité-prix est plus que justifié. Maintenant je continue le top à peu près normalement parce que celui-ci je l'ai rajouté avant cette vidéo comme il est en promotion, mais c'est possible qu'il soit vite en rupture de stock. Du coup je vous présente quand même la suite de cette vidéo, mais par exemple celui-ci sera moins intéressant que celui-ci et plus cher. Donc je vais vous présenter ça rapidement. On reste quand même sur un petit boîtier Asus ROG Strix, c'est du G15 donc là ça va être à peu près similaire. On a un petit processeur très intéressant, Ryzen 7 5800H qui est vraiment extrêmement bon lui aussi. C'est aussi un 8 coeurs 16 threads, franchement on n'a rien à lui envier, il est vraiment extrêmement bon. On a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD donc c'est moins bien, je vous l'ai dit. On a l'écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, donc cette fois-ci on repasse sur du Full HD. Je sais, je fais que le dénigrer ce PC par rapport à celui-ci, mais dans l'ensemble dites-vous quand même que ça reste un très bon PC, c'est juste qu'il est à son prix normal, il n'y a pas de promotion. Ensuite on a là bien sûr la 3070 8 Go dédiée qui sera aussi très bonne dans ce PC, TGP de 130 watts en mode boost. Et ce PC aussi au niveau du look, bah voilà, vous le connaissez, mais il est quand même très joli, moi personnellement je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, vous avez aussi le petit code promo comme tout à l'heure qui est là, donc 10% de réduction sur ce PC. Et du coup avec le code promo, vous le voyez, 1529 € pour ce PC, c'est vrai que ça commence à être intéressant, on va pas se mentir, mais moins intéressant que celui-ci. Après du coup celui-ci revient moins cher, hein, pour le moment, mais le code promo sera très éphémère, je vous le précise. Ensuite les amis, on enchaîne directement, là on va passer sur un ultra portable gamer, ça c'est assez original, j'en présente pas souvent parce que forcément les rapports qualité-prix sont moins bons que les autres, mais franchement si je devais prendre un PC portable gamer, ça serait peut-être ça, parce que tout simplement ça se rapproche un petit peu des MacBooks que j'aime tant, mais c'est vrai qu'à l'intérieur on a quand même des configurations vraiment très intéressantes, en plus d'avoir un look vraiment gaming et super joli je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du look, mais moi personnellement ce PC je le trouve vraiment très réussi, et en plus de ça il fait 1,9 kg, donc vraiment facile à transporter. Donc ce PC je vais un petit peu vous en parler, on est sur un écran 15,6 pouces WQHD 165 Hz, donc forcément l'écran 1440p ça fait plaisir, on va pas se mentir encore une fois. On a une configuration qui est aussi intéressante, moins intéressante bien sûr que celle-ci ou celle-ci, mais c'est de l'ultra portable gamer donc ça va être forcément différent, faut faire des concessions sur la config. Donc ici on est sur un petit Ryzen 9 5900 HS, ça va rester quand même un bon processeur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une 3060. Ça c'est vraiment dommage d'avoir la 3060 pour ce prix-là. Donc forcément au niveau rapport qualité-prix, c'est ce que je vous disais, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus intéressant, mais je pense que ça peut vous intéresser quand même d'avoir un PC portable comme celui-ci, donc vraiment facile à transporter et super design. C'est pour ça tout simplement que je vous ai mis ce PC dans cette vidéo, mais forcément au niveau configuration c'est beaucoup moins bien que les autres. Sachant que la 3060 ici, 95 watts de TGP, ce qui restera quand même pas mal pour une 3060, mais c'est pas du tout la meilleure. Donc voici pour ce PC, 1899 €, le rapport qualité-prix est mauvais, mais le PC est cool. Ensuite les amis, on continue, on est sur du Asus ROG, je sais c'est pas original, mais c'est les plus intéressants en ce moment, c'est pour ça que je vous les mets dans cette vidéo. Donc ici on est sur un petit Asus ROG Strix encore une fois, vous connaissez le design, on ne va pas en parler. Celui-ci je vous l'ai mis parce qu'il a une configuration différente, donc ici on est sur un écran 15,6 pouces Full HD 300 Hz, donc pour tous ceux qui veulent du 300 Hz, vous êtes servis. On a un petit Ryzen 9 5900 HX, donc un bon petit processeur, 8 coeurs 16 threads encore une fois comme tout à l'heure. On a les 16 Go de RAM, on a 1 Tera de SSD, donc ça c'est cool, et on a une petite 3070, voilà, rien de beaucoup plus intéressant que les autres PC que j'avais à vous présenter. Donc là par exemple si on le compare à celui-ci,
ici, je trouve que celui-ci a un meilleur rapport qualité-prix, surtout avec son code promo. Mais ici, on va quand même avoir un meilleur processeur, on va avoir 1 Tera de SSD, donc c'est à peu près le double. Donc voilà, je pense que le prix est quand même assez intéressant par rapport à ce PC, mais c'est quand même un budget de 2100 €. Donc les rapports qualité-prix sont moins bons là en montant le budget dans cette vidéo. Après, si vous avez un budget de 2100 €, ça restera quand même un bon petit PC et c'est le plus intéressant à ce prix-là. Maintenant les amis, dernier PC de cette vidéo, c'est un peu le PC qui reprend un petit peu tous les points positifs. On est de nouveau sur du Asus ROG, le design, vous avez compris, c'est toujours le même, vous le connaissez. La configuration est très intéressante, on est sur un Ryzen 9 5900 HX, encore une fois, vous le connaissez, il est très bon. On a cette fois-ci 32 Go de RAM, ça c'est un bon point bonus parce que c'est assez rare des PC portables gamer avec 32 Go de RAM, il faut un petit peu mettre la main au portefeuille malheureusement. On aura 1 Tera de SSD, donc ça c'est très bien aussi pour ce PC, il est vraiment complet niveau configuration. Au niveau de l'écran, je ne vous en ai pas parlé, c'est un très bon écran parce que c'est un écran d'IPS déjà pour commencer, WQHD 17,3 pouces en 165 Hz, donc l'écran est très complet, très jolie couleur, etc. bien sûr. Et bien sûr aussi pour terminer ce PC, une petite RTX 3070. Donc vraiment ce PC c'est le PC très complet, il est capable de tout faire, hein, bien sûr, montage photo, montage vidéo, gaming, il n'y aura pas de souci. Tout ça pour un budget de 2500 €. C'est un budget certes pour un PC portable, mais c'est vrai que franchement là il est très complet, donc je pense que son prix est quand même justifié. Surtout qu'encore une fois, pour le moment vous avez le code promo qui est toujours disponible, donc 10% de réduction, ça se prend vraiment. Donc voilà les amis, c'est maintenant terminé pour cette vidéo, pour le top des PC portables gamers. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, vous avez vraiment plein de budgets différents pour un petit peu analyser les PC. Donc j'espère vraiment vous avoir aidé, faites-vous plaisir pour Noël, il y a quand même des petites promotions qui sont vraiment intéressantes. Donc je vous mets tous les liens en description, c'était Yada, je vous rappelle qu'il y a bientôt un très gros concours pour Noël, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.